Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence par prendre la direction de Riyad, la capitale de l'Arabie Saoudite. Nous sommes en mai 2025 et Donald Trump est venu rendre visite à celui qu'il présente comme son ami, Mohammed Ben Salman, alias MBS. L'Arabie Saoudite s'impose année après année comme un acteur clé du Moyen-Orient. Par sa taille, sa place sur la carte, par ses ressources en hydrocarbures, le pays sous la houlette de MBS s'est aussi envoyé des signaux de modernisation d'une société hier jugée très conservatrice et archaïque. MBS rêve, vous allez voir, de détrôner Dubaï et le Qatar en termes de développement urbanistique, touristique et de soft power. On pense aux compétitions sportives notamment, mais aussi de prendre le leadership d'une région en crise. MBS qui réussit à faire passer au second plan ses atteintes aux droits de l'homme, qui se place désormais sous le parapluie nucléaire pakistanais afin de ne plus dépendre uniquement de l'Amérique de Trump. MBS de l'art de se placer au centre, on voit ça avec nos cartes. Située au cœur du Moyen-Orient, entre la mer Rouge et le golfe arabo-persique, l'Arabie saoudite est un territoire d'environ 2 millions de kilomètres carrés, presque entièrement désertique. Ces 32 millions d'habitants se concentrent pour moitié dans les 5 plus grandes villes du pays, Riyad, la capitale, Jeddah, principal port du pays, La Mecque et Médine, les 2 villes saintes de l'islam, et Dammam, dans la région pétrolifère. La Mecque, lieu de naissance présumé du prophète Mahomet, est un lieu de pèlerinage pour les musulmans de toute confession. Près de 2 millions de pèlerins s'y rendent chaque année pour le Hajj. Le tourisme religieux dans son ensemble rapporterait au royaume l'équivalent de 20 milliards d'euros, la deuxième source de revenus du pays. Car la première ressource de l'Arabie saoudite, c'est bien sûr le pétrole. Elle est actuellement le deuxième producteur mondial et premier exportateur, avec plus de 7 millions de barils par jour. Historiquement, l'or noir a fondé les relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, lorsqu'en février 1945, le roi Abdelaziz Al Saoud, fondateur du royaume qui porte son nom, a signé avec le président Roosevelt le pacte du Quincy. Ce pacte assure l'accès des États-Unis au pétrole saoudien en échange de la protection militaire américaine du royaume. Dépendance totale au pétrole et influence des conservateurs religieux, voilà les deux emprises dont le prince héritier, Mohammed Ben Salman, entend se défaire progressivement. MBS est l'un des 500 petits-enfants du roi Abdelaziz Al Saoud. En 2015, alors qu'il a 30 ans, il est nommé ministre de la Défense par son père, le roi Salman, mais il prend rapidement les rênes du pays en évinçant ses rivaux au sein de la dynastie. En 2017, au prétexte d'une campagne anticorruption, 400 oligarques sont ainsi arrêtés au Ritz-Carlton de Riyad. Parmi eux, le milliardaire Al-Walid Ben Talal. Ce cousin de MBS avait en charge la construction de la fameuse tour Jeddah, qui devait être la première au monde à dépasser 1 kilomètre de hauteur et dont les travaux ont donc été interrompus pendant 6 ans. Alors voyons maintenant l'Arabie à laquelle rêve MBS, avec d'abord Vision saoudienne 2030, le plan de modernisation du pays présenté en 2016 et qui prévoit l'investissement dans les nouvelles technologies et la création d'une société nationale d'armement. Autre projet, la modernisation des ports de Jeddah et de Jizan pour concurrencer le port de Dubaï. Ou encore la construction d'une ville futuriste, Neom, en plein désert, dont le chantier en cours est réputé comme le plus grand au monde. Inspiré par sa rivale Dubaï, MBS entend également développer une véritable industrie du tourisme. Alors arrêtons-nous sur le projet Alula. Oasis de la province de Médine, Alula, c'est le berceau de plusieurs civilisations antiques, notamment les Nabatéens. Des fouilles ont été menées par des équipes internationales d'archéologues et la construction d'hôtels et de transports doit transformer, d'ici 2035, ce territoire grand comme la Belgique en un gigantesque circuit de tourisme historique. Ouverture au tourisme donc, et aussi à la pop culture. À Riyad, le nouveau festival de musique Soundstorm tente de faire venir les plus grandes stars mondiales, une révolution dans ce pays où les concerts étaient encore interdits il y a 10 ans. Parallèlement, une soixantaine de cinémas ont ouvert dans le royaume, notamment à Riyad, alors que les projections étaient jusqu'alors prohibées.
Enfin, avec un budget de 850 millions d'euros, l'Arabie saoudite développe son championnat de football en recrutant des stars des championnats européens. La FIFA a d'ailleurs décidé d'organiser la Coupe du Monde 2034 en Arabie saoudite, entraînant là encore des projets de stades titanesques. Enfin, sur le plan des mœurs, depuis 2018, les femmes sont autorisées à conduire. La ségrégation homme-femme dans les restaurants a été abolie et la police des mœurs mise en veilleuse. Il n'en demeure pas moins que des vagues d'arrestations visent à étouffer toute critique de la politique du régime, qu'il s'agisse de dignitaires religieux ou de militants de droits de l'homme. Salma Al-Sheab, une étudiante de l'université de Leeds en Angleterre, a ainsi passé 4 années en prison pour avoir partagé des messages en faveur des droits des femmes. Rappelons enfin qu'en 2024, au moins 345 condamnations à mort ont été exécutées, selon Amnesty International. Alors qu'il se rêve le destin d'un monarque éclairé, MBS, on l'aura compris, cache en fait une main de fer. Le 2 octobre 2018, rappelez-vous, le journaliste Jamal Khashoggi, très critique vis-à-vis de MBS, est assassiné au sein du consulat saoudien d'Istanbul. Alors comment MBS est-il parvenu à surmonter ce scandale jusqu'à s'imposer au cœur de la diplomatie mondiale? C'est ce qu'on va voir maintenant. Rappelons d'abord que l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite polarisent les deux branches principales et rivales de l'islam au Moyen-Orient. Une divergence religieuse qui a été le ferment de plusieurs crises entre les deux pays. Ainsi, en mars 2015, alors qu'il vient d'être nommé ministre de la Défense, MBS engage son pays dans une guerre au Yémen pour contrer la rébellion des Houthis. Ce mouvement hostile à la famille royale saoudienne est alors soutenu militairement par l'Iran. Les tensions entre les deux pays s'aggravent encore lorsque Riyad soutient la politique de pression maximale du président Trump pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique. En 2019, les infrastructures pétrolières d'Abqaiq et de Kouraïs sont attaquées par des drones et MBS accuse le pouvoir iranien d'en être le commanditaire. L'autre rival régional de l'Arabie saoudite, c'est le Qatar. La création de la chaîne qatari Al Jazeera en 1996, où pouvaient notamment être tenus des propos critiques vis-à-vis du pouvoir saoudien, attise les tensions entre les deux pays. Le Qatar déplaît également à Riyad du fait de sa proximité avec le rival iranien, dont il finance certains alliés, notamment les dirigeants du Hamas palestinien. Par ailleurs, suite au printemps arabe, le Qatar soutient le nouveau président élu en Égypte, Mohamed Morsi, figure des Frères musulmans, une organisation interdite et même considérée comme terroriste par l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, elle, appuie l'armée du maréchal Sissi, qui reprend le pouvoir par un coup d'État en 2013. En 2017, MBS et ses alliés du Golfe vont jusqu'à imposer un blocus aérien et terrestre à l'encontre du Qatar pour forcer Doha à s'aligner sur les positions saoudiennes. Mais cette stratégie échoue, notamment du fait de l'aide apportée par l'Iran et la Turquie au Qatar pour contourner ce blocus. Mais MBS va tirer les leçons de ces revers. Il renoue d'abord ses relations diplomatiques avec Doha. MBS et Tamim Ben Hamad Al Thani s'affichent ensemble en décembre 2022 lors de la Coupe du monde de foot organisée au Qatar. Ce sont aussi ses relations avec Israël que MBS a voulu normaliser. En 2018, MBS affirme le droit d'Israël à disposer de son propre territoire, malgré les résistances de l'establishment religieux saoudien. Et si le royaume saoudien n'est pas encore signataire des accords d'Abraham, qui visent à normaliser les relations entre Israël et les pays arabes en septembre 2020, l'Arabie saoudite a ouvert officiellement son espace aérien aux vols israéliens afin de faciliter les itinéraires vers les Émirats arabes unis. Les relations entre l'Arabie saoudite et les États-Unis sont elles aussi à la détente, depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, plus proche de MBS que Joe Biden. À la surprise générale, en mai 2025, c'est depuis Riyad que le président américain annonce la levée des sanctions contre la Syrie. MBS s'affiche même comme l'entremetteur d'une première rencontre entre Donald Trump et le nouveau leader syrien, Ahmed al-Shara. Une série de pourparlers entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis a également été organisée en Arabie saoudite, du fait de la politique dite de neutralité positive du royaume saoudien.
Mais c'est aussi avec la Chine que MBS a su nouer des relations diplomatiques et commerciales. Ce rapprochement a débuté en 2015 avec des investissements chinois massifs dans la construction d'oléoducs et de gazoducs. La Chine est désormais de loin le premier partenaire commercial de l'Arabie saoudite, avec 102 milliards de dollars échangés en 2024 contre 32 avec les États-Unis. Alors que l'Arabie saoudite importe des voitures et des téléphones chinois, elle exporte essentiellement de l'énergie. 18% du pétrole consommé par les Chinois vient d'Arabie saoudite. Enfin, le 10 mars 2023, c'est depuis Pékin que l'Arabie saoudite et l'Iran ont signé un accord de non-agression sous l'influence de Xi Jinping, attestant là aussi le rapprochement diplomatique de MBS avec la Chine. Voilà pour ce voyage dans l'Arabie saoudite de MBS qui a su placer son pays au centre. MBS qui a témoigné sa solidarité avec le rival qatari en septembre 2025 après la frappe israélienne contre des dirigeants du Hamas qui se trouvaient à Doha. Solidarité de toutes les monarchies du Golfe, soucieuses de leur sécurité et de leur souveraineté, et s'estimant trahies par l'allié américain qui n'a pas empêché la frappe israélienne. Au-delà, l'Arabie saoudite et les monarchies du Golfe vont devoir choisir de s'impliquer davantage ou non dans la région. Et pour aller plus loin, cet ouvrage de la chercheuse Fatia Dazieni, L'Arabie saoudite en 100 questions, dans la collection Texto. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. À bientôt.